Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct pour 45 minutes ensemble autour du sujet mais qui vous voyez s'afficher à l'écran, cybermenaces, vol de données, casse, comment protéger vos équipements mobiles. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes, il y aura 30 minutes par nos experts, mais donc je suis Thomas Tressac, je suis à la communication de la RSE d'Orange et nous intervenons dans le cadre du mois de la sécurité, mais je ne suis pas tout seul, je suis très heureux d'être entouré d'experts qui vont vous donner toutes les clés et les bonnes pratiques pour contrer cette menace sur nos téléphones mobiles. Donc, nous sommes accompagnés durant cette heure par Bérangère Profit. Alors, Bérangère, bonjour. Et voilà. Qui est notre partenaire chez Carapace, que je n'entends plus. Ça va revenir. Bérangère. Dans un petit souci technique, nous avons également Virginie Santa Maria et Damien Eisman qui sont au marketing d'Orange Business sur la sécurité du mobile. Bonjour à tous. Sur le SMS. Bonjour Damien, bonjour Virginie. Bonjour, et bonjour. Olivier Pichot, qui est directeur des centres clients d'Orange Business. Bonjour donc, Thomas. Je fais rentrer à nouveau, excusez-moi Bérangère, qui avait un petit souci connectique. Excusez-moi. Voilà. Donc toi, Olivier, tu es directeur national. Hein, Pardon. Ah, très bien, on t'entend très bien, Bérangère. Si tu veux te présenter rapidement, notre partenaire Carapace. Bérangère, la directrice des opérations chez Carapace, donc pour la gestion des offres d'assurance. Donc, nous avons donc 30 minutes de présentation par nos experts et 15 minutes d'échange avec vos questions-réponses. Vous nous voyez, vous nous entendez, mais nous, on ne vous voit pas. Mais par contre, vous pouvez nous poser des questions dans le chat. Nous y répondrons au fil de l'eau avec nos experts. Alors, il ne vous a pas échappé que les terminaux mobiles, aujourd'hui, les smartphones, sont devenus des outils indispensables dans le quotidien des professionnels d'entreprise, dans les mairies aussi pour les employés et les services municipaux. Et les menaces mobiles se multiplient sous de nombreuses formes. Vous voyez, on parle souvent de cybermenaces, cyberattaques dans la presse. Et les pratiques de travail hors des locaux d'entreprise deviennent la norme et l'usage du mobile. Elles comportent des risques qu'il faut encadrer, nécessitant des protections et solutions adaptées. Aujourd'hui, effectivement, d'habitude, on avait un téléphone pro et perso. Aujourd'hui, pas mal d'entreprises, et nous, chez Orange, on est dans ce cas, on a un mobile pro-perso qui nous sert pour nos usages et qui est donc une fenêtre vers les données d'entreprise, des données sensibles, et on a des consignes aussi bien en cas de vol de PC ou de mobile. Alors, nous allons voir précisément toutes les réponses à ces questions. Pourquoi et comment les entreprises sont vulnérables aux cyberattaques et au vol de données? Quels sont les risques à ne pas protéger et assurer vos équipements mobiles? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter, n'est-ce pas Damien, Virginie? Et le mobile aujourd'hui, la vie professionnelle, est-ce que c'est juste un téléphone? Non, c'est beaucoup plus aujourd'hui. Donc du coup, le mobile aujourd'hui, il ne vous a pas échappé qu'on tend de plus en plus vers un ordinateur embarqué avec de nouvelles applications, de nouvelles fonctionnalités, une fenêtre vers le monde extérieur. Donc effectivement, c'est plus un simple outil pratique du quotidien bureautique, on a beaucoup de données, sa capacité augmente, ses fonctionnalités dépassent parfois les usages. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je ne sais pas ce que ça va donner demain, mais voilà, il y a de plus en plus d'usages multiples. Et puis, il y a la 5G aussi qui va accélérer la rapidité. Donc, aujourd'hui, notre mobile, il est ultra mobile, un numéro numérique de poche. Nous sommes connectés soit en Wi-Fi, nous sommes connectés à Internet en permanence et nous et notre écosystème. Donc, c'est une fenêtre. Voilà, il y a aussi WhatsApp, il y a toutes les applications mobiles. Nous sommes ultra connectés. 63% du trafic web vient d'appareils mobiles aujourd'hui, notamment, dans certaines régions, on a plus l'usage du mobile, certains métiers comme les techniciens, voilà, et ultra polyvalent parce que notre smartphone aujourd'hui, il contient une mine d'informations. Il devient très vite personnel. Moi, l'autre jour, je suis passé en messagerie Microsoft 365. J'ai perdu tous mes contacts mobiles. Je ne savais plus travailler. Enfin, voilà, il a fallu que je les récupère d'une manière ou d'une autre. Et du coup, je vous propose d'enchaîner. Du coup, Virginie, est-ce que tu as déjà cassé ton téléphone mobile? Alors, Thomas, tu l'as très bien dit. Alors non, moi, je n'ai pas cassé mon téléphone mobile.
Oui. Par contre, c'est vrai, tu l'as bien expliqué, hein. Le mobile est devenu aujourd'hui un véritable outil de travail. On peut même aller jusqu'à dire qu'il est l'extension du bureau. Alors en plus, il est pratique, on le met dans la poche, hein, contrairement au PC, c'est facile de l'emporter partout. Et puis, il devient également beaucoup plus performant et il est aussi devenu un objet de technologie qui aussi attire les convoitises. Et donc, comme tu le soulignais là avec la question que tu as affichée juste avant, effectivement, on peut se poser la question finalement des risques que cela opère par rapport à nos terminaux et finalement combien de personnes se sont déjà fait voler ou ont cassé leurs terminaux. Et bien, notre partenaire, donc représenté ici par Bérangère, va nous éclairer et nous partager sa vision d'assureur. À toi, Bérangère. Alors, on connaît tous quelqu'un qui a cassé son téléphone ou qui se l'est fait voler. Enfin, moi, j'en suis l'exemple même. Les deux me sont déjà arrivés. Euh, donc, aujourd'hui, on estime que 82% des personnes ont déjà cassé leur smartphone. Donc, c'est un chiffre qui est quand même représentatif de ce qui peut nous arriver. On estime que toutes les 4 minutes, il y a un vol de mobile qui est commis en France. C'est des statistiques qui sont très importantes. Et on se rend compte en plus que les téléphones professionnels on en prend un petit peu moins soin parce qu'on s'en sert beaucoup aujourd'hui. C'est l'outil du quotidien. Comme c'est pas les salariés qui vont l'avoir financé, ils vont se dire bah, finalement il craint un petit peu moins. D'où l'importance de notre assurance que je vais vous présenter juste après dans la slide suivante. Donc, on offre la meilleure offre du marché, en fait, sur l'assurance. C'est une assurance qui couvre tout usage normal du téléphone. Donc, ça veut dire que quoi que font vos collaborateurs ou quoi que vous faites avec votre téléphone, à partir du moment où c'est un usage normal, vous serez pris en charge par l'assurance. Et on va même un petit peu plus loin parce que nous allons jusqu'à la négligence. Donc, la négligence, on va encore plus loin que la maladresse. Par exemple, il pleut, je laisse au bord de la fenêtre, et ben, je vais être couvert. C'est une promesse qui est très engageante qui est très rapide. Nous faisons un échange en 24 heures et en plus, ça marche. Donc, ça veut dire que vous cassez votre sinistre ce matin, vous déclarez votre sinistre à l'assurance, mes équipes vont prendre en charge le dossier dans la journée et vous aurez un mobile le lendemain qui peut vous être livré soit au bureau, soit dans un point relais en fonction de votre choix. Pour les fans d'Apple, parce qu'aujourd'hui on sait que la gamme Apple est très développée, nous avons intégré ACS à notre offre et donc vos collaborateurs peuvent même se rendre dans un Apple Store pour faire fonctionner l'assurance. Donc c'est une offre qui n'a pas de coût caché, donc il n'y a rien à avancer, c'est très simple pour vos collaborateurs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas à mettre de carte bleue, il n'y a pas de franchise, tout est inclus. Ce sont des prestations qui sont très simples. Donc l'idée, c'était vraiment de faciliter la vie, de permettre la continuité d'activité au maximum pour que il n'y ait pas de rupture de service, parce que je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur l'utilisation du téléphone, mais aujourd'hui, sans téléphone, on ne fait plus grand-chose. Donc la slide Merci suivante. Bérangère. Du coup, je casse mon téléphone ou je me fais voler. Je vais en boutique Apple Store et on me Pas voler. remplace immédiatement parce que j'ai souscrit l'assurance, c'est ça? Si vous cassez votre téléphone, vous allez avec votre téléphone cassé en Apple Store et là, vous pourrez obtenir un échange par l'Apple Store. Oui. Et si vous le faites voler, vous êtes obligé de C'est déclarer un super. sinistre par contre via notre interface pour avoir un mobile qui sera livré le lendemain. Donc, qui mieux que nos clients qui ont malheureusement cassé leur téléphone ou se sont fait voler leur téléphone peuvent parler de leur expérience. Donc là, c'est vraiment des verbatims de clients qui nous félicitent. Aujourd'hui, aujourd'hui, nos promesses sont tenues. On a le meilleur taux de satisfaction du marché. On a un NPS supérieur à 60%. C'est très encourageant. Aujourd'hui, il y a vraiment rien de caché. C'est du sérieux, c'est du rapide, c'est simple, c'est efficace. Et l'idée, c'est vraiment de trouver une solution pour que quand on a un sinistre, enfin, quand on casse son téléphone ou qu'on se le fait voler, alors qu'on est déjà en solution de stress, eh ben, tout soit simplifié derrière. C'est bon pour moi.
Merci Bérangère, merci beaucoup. Alors, on vient de l'évoquer, hein, les terminaux mobiles sont donc exposés à différents types de dangers qui proviennent donc de l'utilisateur, de son usage et de l'environnement extérieur. Et évidemment, tous ces risques ont un impact fort sur l'activité. On va voir aussi qu'il y a de réelles menaces qui viennent cette fois-ci de la connectivité et de l'usage aussi. Alors, on a une petite question pour vous, donc, qui va apparaître normalement. Et donc, la question qu'on vous pose, c'est, à votre avis, en 2022, quel est le pourcentage d'utilisateurs mobiles en entreprise trompés par une attaque de type phishing? Alors, est-ce que ça s'affiche, Thomas? Parce que j'ai 3 propositions de réponse. Donc, 30, excusez-moi, 25 ou 12. Donc, 30, 25% ou 12%. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse B, donc 25%. Et d'ailleurs, Damien, est-ce que tu pourrais nous aider à mieux comprendre finalement les menaces autour du mobile ainsi que leurs conséquences? Ouais, merci Virginie. Alors, effectivement, 25% d'utilisateurs qui se sont fait surprendre. Alors, les résultats du sondage sont intéressants parce que vous estimez qu'il y a 30%. Alors, c'est bien, ça veut dire qu'effectivement, on a une certaine conscience du risque. Grosso modo, aujourd'hui, si on parle un petit peu chiffres d'abord, je vais vous parler chiffres si ça te va, Virginie, et puis après, on ira parler un petit peu usage. Aujourd'hui, on a 63% des entreprises qui ne sont pas équipées pour surveiller les smartphones. Alors, ce chiffre est impressionnant quand on sait qu'en France, le taux d'équipement des salariés est très important, puisqu'on parle de 70% des salariés du monde entreprise qui sont équipés. Et quand on inclut le grand public, on est à plus d'un équipement par personne en moyenne. Quand même. Donc, c'est énorme. Et donc, si on écoute Zimperium, en 2022, ce qu'il nous expliquait, c'est donc plus d'une entreprise sur 2 ne surveille rien, ne s'occupe de rien. Et si Thomas peut nous afficher le slide suivant, on va se rendre compte qu'un smartphone aujourd'hui, ça sert à tout. C'est plus seulement pour téléphoner, c'est plus seulement pour envoyer des messages. Ça va être pour aller sur un CRM client, c'est donc un outil de gestion de la clientèle. Ça va être pour consulter Internet, bien évidemment. Et ça va être pour envoyer des emails, y compris des mails financiers, y compris des mails RH, etc., etc. Aujourd'hui, on estime qu'en moyenne, un smartphone classique se connecte à 160 sites différents par jour. Bon, alors, je sais bien plus que ça, bien évidemment, mais c'est normal. Et malgré tout, 35% des communications ne sont pas chiffrées. Ça veut dire que les informations circulent en clair. Donc, circulent en clair. Ça peut être accéder, encore une fois, j'expliquais un environnement client, accéder à une application métier, si ce n'est pas chiffré. Tout ce qui se passe est totalement transparent. Sachant que 50% des applications qu'on va avoir sur nos smartphones diffusent des informations personnelles sur le réseau, parfois plus ou moins chiffrées, on l'a vu. J'avais discuté un jour avec des responsables de sécurité, une information très intéressante, qui m'expliquait par exemple que l'espionnage économique aujourd'hui va très très loin quand on utilise les smartphones et que par exemple, on est capable d'exploiter via une attaque, et on verra après les cas d'usage, de la géolocalisation pour repérer, par exemple, si un achat se prépare. On va infiltrer un réseau, on va pirater des smartphones de dirigeants, et si on les voit aller régulièrement, par exemple, chez un concurrent, on sait qu'il y a potentiellement un rachat qui va se préparer sur un concurrent. Donc, des informations sensibles auxquelles on ne prête pas forcément attention, et mine de rien, comme on l'a évoqué juste avant avec Carapace, les smartphones ils peuvent être volés, ils peuvent être cassés, ils peuvent être perdus, et tout ça fait qu'on a des informations qui sont très très sensibles. Au-delà de ça, au-delà de la perte, au-delà du fait on va dire de casser ou de se faire voler le téléphone, il y a des attaques qui se passent en ligne. Sur le slide suivant, s'il te plaît, Thomas, on va parler de surface d'attaque. Alors, surface d'attaque, ça veut dire quoi? C'est un terme un peu technique qui veut dire quels sont les moyens qui vont être employés pour aller chercher les informations. Donc, on va trouver différents types de surfaces. On va trouver effectivement à travers un email.
hein. Donc, on reçoit un faux email, par exemple de la part des impôts, et on clique dessus, et à partir de là, il y a des hackers qui vont aller chercher les informations. Des faux sites web, bien évidemment. On peut avoir du vol de données dans une faille de sécurité. On peut avoir du phishing. Donc, le phishing, on l'évoquait tout à l'heure. Aujourd'hui, le phishing, c'est 74% des attaques sur un smartphone. Et c'est le faux SMS qu'on reçoit qui nous dit ben voilà, ton colis il est bloqué. Virginie, ta dernière commande Amazon est bloquée. Ça, je l'ai souvent. Voilà, il faut que tu payes des frais de douane. Mets ta carte bleue, tu verras, ça va bien se passer. Et là, très clairement, c'est une information bancaire, mais c'est une information qui va pouvoir être réutilisée pour aller chercher, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le monde d'entreprise, des informations d'entreprise. D'accord ? Donc, c'est des manières de faire aujourd'hui de voleurs. On entend parler souvent de l'arnaque au président, où on se fait passer pour le président quand on appelle pour faire des virements. Ça existe aussi d'un point de vue mail et d'un point de vue message, où vous allez recevoir un message qui va vous dire « Votre direction de la sécurité voudrait vérifier que c'est bien vous. Cliquez sur ce lien, mettez vos identifiants pour qu'on s'assure qu'on a envoyé le mail à la bonne personne. » Et à partir de là, on va ouvrir la porte à des hackers qui vont aller chercher des informations. Ces informations, c'est assez sensible, c'est ce qu'on affiche actuellement. Aujourd'hui, ce qui expliquait par exemple le Sénat dernièrement, c'est que le vol d'informations conduit régulièrement en France à la disparition d'une entreprise. Dans tous les cas, dès qu'il y a une fuite d'informations, dès qu'il y a un vol de données, on a des impacts très très forts. C'est les chiffres qu'on vous affiche un petit peu ici. 35% d'une cyberattaque aboutit à un vol de données. Alors, la vol de données, ça peut être une base de données client, ça peut être une base de données confidentielle, les salaires, les informations RH d'un salarié. 33%, donc un tiers, c'est l'usurpation d'identité, c'est ce que je viens d'évoquer. Je me fais passer pour le comptable et je demande l'accès au compte. 14% pour faire les fameuses transactions frauduleuses. Mine de rien, 14% sur la partie détournement de site web. Donc se faire passer pour le site web d'une entreprise et aller récolter des informations sur les gens qui s'y connectent. Et enfin, paiement de rançon, extorsion de données, 12% et 7%. Aujourd'hui, selon Asterès, on estime à environ 888 millions d'euros le coût aujourd'hui de cette cyberattaque et 888 millions additionnels de rançons payées par les sociétés. C'est pas étonnant que ça attire les convoitises, effectivement. Exactement. Et donc, ça va avoir des impacts. Vas-y, Thomas. Excuse-moi, Damien, on a une petite question dans le chat. On a une petite question dans le chat qui dit à ton sujet. Cela veut dire que le mobile est une porte d'entrée face aux cybermenaces ? Exactement. Alors, c'est une porte d'entrée énorme, puisque... Si, on t'entend, Thomas. C'est une porte d'entrée, effectivement, qui peut aboutir à des choses complexes à vivre pour nos clients, puisqu'on va parler de chaînes de production qui peuvent être arrêtées. On va parler de bases de données qui sont effectivement corrompues et détruites. Donc, l'information est perdue pour l'entreprise. Des informations financières qui sont volées sur l'état de santé d'une entreprise, sur le rachat en cours, tel que je l'expliquais. Effectivement, des informations liées à la propriété intellectuelle, c'est ce qu'on affiche ici. Il ne faut pas sous-estimer le vol de propriété intellectuelle qui va permettre derrière de déposer des brevets, de gagner énormément d'argent. Et enfin, bien évidemment, les données personnelles et professionnelles. Le RGPD, aujourd'hui, en Europe, oblige effectivement nos clients entreprises à aller se protéger vis-à-vis de tout ça. Vas-y, Thomas, je t'en prie. Alors, merci Damien. Thomas, c'était bon? Il y avait d'autres questions ou c'était... On y va? À ce stade, on les prendra après, mais j'en profite pour dire que n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les prendra après pour celles et ceux qui n'ont pas vu. Voilà. Et merci pour la première question, mais effectivement, n'hésitez pas, on est là pour échanger aussi. N'hésitez pas. Très bien. Alors, Damien vient de l'expliquer, effectivement, les conséquences peuvent être vraiment impactantes financièrement et même par rapport à l'activité des entreprises. La question qu'on peut se poser du coup, c'est quoi les bonnes pratiques pour finalement ne pas s'exposer à ces risques autour de la cybersécurité? Du coup, on a une question pour vous. Donc, à votre avis, quelles sont les pratiques usuelles qui exposent à la menace? Alors, oui, c'est bon, ça s'affiche? Alors, la réponse A, c'est cliquer sur un lien contenu
dans un mail provenant d'une source inconnue. La réponse B, c'est télécharger des applications sur des stores non officiels. Et la réponse C, c'est naviguer sur des sites à risque. Normalement, ça répond pas mal. Je pense qu'on devrait avoir plein de bonnes réponses. Normalement, on a plein de gagnants. Alors, est-ce qu'on a déjà quelques réponses qui s'affichent, Thomas? Oui, c'est partagé. Hein. 36, 32 et 32. Tu vois, Oh. Maintenant, 37, 33 et 30. En fait... Eh bien oui, on voit qu'effectivement, les réponses sont sur tous ces points, puisque toutes les réponses sont bonnes. En tout cas, tous ces comportements et toutes ces pratiques peuvent effectivement vous exposer à des menaces. Mais là, ce sont que quelques bonnes pratiques, effectivement, en tout cas, de ce qu'il ne faut pas faire. Mais je crois que Thomas, tu as plein d'autres préconisations, en fait, à nous donner. Oui, ben, c'est des préconisations. Merci Virginie et Damien. Des rappels, hein, du coup, c'est pas là pour moi. Voilà, c'est effectivement ce que disait Bérangère tout à l'heure, c'est effectivement aller déclarer quand un mobile est volé, vraiment déclarer voilà une panne ou une casse et voilà et avoir des cas pratiques, effectivement faire opposition rapidement et voilà. Et du coup voilà, donc il y a plein de gestes, de bonnes pratiques à adopter en cas de vol d'un mobile. Et on vous redonnera à la fin tous les contacts pour déclarer tout ça. Mais effectivement, si vous êtes accompagné, voilà, on va voir toutes ces astuces ensemble. Du coup. Ouais. Ben, merci Thomas. Alors Damien, peut-être d'autres peut-être bonnes pratiques de base, peut-être sur la partie assurance, Thomas vient d'en exposer quelques-unes. Sur la partie cybersécurité, donc de base, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est quoi les bons réflexes? Alors les bons réflexes, maintenant on en connaît une bonne partie, hein, c'est effectivement mettre des mots de passe, des mots de passe un petit peu compliqués sur le smartphone. On évite sa date de naissance, on évite la date de naissance, on évite le 4x0, on évite le 1, 2, 3, 4. On évite de se connecter à n'importe quel réseau, j'aurais tendance à dire. C'est pas parce qu'on va dans un magasin qui a écrit Wi-Fi visiteur que par défaut on se connecte. On vérifie d'abord, y compris dans les aéroports, y compris dans les salons. Il y avait eu un test qui avait été fait par notre partenaire, un de nos partenaires de sécurité qui était très intéressant il y a quelques années au Mobile World Congress. En fait, ils avaient installé une balise Wi-Fi avec un faux réseau Wi-Fi. Et tous les gens qui se connectaient leur envoyaient un message en expliquant qu'ils avaient été piratés. C'était très intéressant et quand ils nous ont raconté ça, ils nous ont montré un petit peu comment ça fonctionnait, c'était impressionnant. Bien évidemment, on fait des mises à jour. On les fait dès qu'elles sortent. C'est souvent des mises à jour de sécurité. Hein. Aujourd'hui, les partenaires dans les systèmes d'exploitation, Apple et Google principalement, dès qu'il y a des failles de sécurité, ils les comblent, ils cherchent à y répondre. Donc, on met à jour son smartphone, on met à jour ses applications, bien évidemment. On ne télécharge pas des applications n'importe où. Ça, c'est aussi la base. Hein. Il y a des stores qui s'arrangent aujourd'hui pour être le plus sécurisé possible. Je ne peux pas dire totalement sécurisé. En sécurité, le risque zéro n'existe pas, mais le plus sécurisé possible. Et puis, on fait attention à ne pas laisser son téléphone sur la table. On fait attention à pas à supprimer les données une fois qu'on s'en est servi. Et on fait attention parfois à des détails, des historiques de cache, par exemple d'Internet. Ça peut permettre de récupérer des données. Ça peut permettre, on va consulter une base de données, elle est peut-être chargée en local. On s'assure que c'est supprimé une fois que c'est terminé. Voilà, un petit peu tous ces cas d'usage. On coupe ces communications. Si on n'a pas besoin du Wi-Fi et du Bluetooth, on les éteint. Ça évite de recevoir un fichier. On ne clique pas sur les liens, ni par mail, ni par SMS. Voilà. Tout ça, c'est des bons usages pour limiter le risque, on va le dire comme ça. Ouais, c'est plein de bonnes pratiques, effectivement. Mais bon, malheureusement, voilà, on n'est pas à l'abri quand même. Et on n'a pas toujours ces bons réflexes. Et du coup, finalement, Orange Business est là pour vous proposer finalement des solutions qui vont permettre à ses utilisateurs et autres entreprises de pouvoir utiliser leur smartphone, mais vraiment en toute sécurité, puisqu'on a aujourd'hui la meilleure promesse de marché en termes de cybersécurité et d'assurance. Mais je te laisse du coup un peu nous présenter nous différenciant par rapport à ces solutions-là. Bien sûr, merci. Effectivement, je vais vous parler d'abord de l'offre qui s'appelle Cyberfiltre, qu'on a lancé, qui vise un petit, les entreprises du pro, on va dire, jusqu'à une moyenne entreprise. Alors, c'est une solution qu'on a implémentée directement dans le réseau d'Orange.
C'est-à-dire qu'à la différence de beaucoup les solutions de sécurité, à partir du moment où vous allez souscrire cette option, le lendemain matin, à peu près, hein, bon, on dit le lendemain matin par convention, mais parfois c'est quelques heures plus tard, ben, le réseau d'Orange vous protège. Et alors, comment il protège? C'est-à-dire qu'en fait, il va voir passer ce que j'évoquais tout à l'heure. Tout à l'heure, je parlais de 160 sites web. Bon, concrètement, quand vous ouvrez une application, je ne vais pas la nommer, mais une application de réseau social, elle va aller chercher plein d'informations et aller chercher plein de sites web différents. Et donc là, ça passe par le réseau d'Orange. Et le réseau d'Orange, quand vous avez souscrit cette option, il va regarder si la demande, donc la fameuse l'adresse DNS demandée par l'application, donc le site sur lequel elle veut se rendre, est réputé dangereux ou pas. Si elle est réputée dangereux, il vous prévient, vous dit attention, il y a un danger potentiel. Et après, vous y allez ou vous n'y allez pas, c'est en votre âme et conscience. Aujourd'hui, le réseau, dans le cadre des clients qui ont souscrit cette option, bloque à peu près 45 millions de faux sites par mois. Ah, quand même. Donc voilà, 45 millions, ce n'est pas négligeable. Après, si vous souhaitez y aller quand même, pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, il n'y a bien évidemment aucun problème. Orange n'est pas là pour vous empêcher d'aller sur Internet. Quand vous êtes sur un réseau, donc ça c'est finalement l'offre Cyberfiltre, on va dire, la plus simple possible. Il y a une offre qui a avancé, Cyberfiltre avancé, dans laquelle en fait vous allez avoir un logiciel en plus à télécharger sur votre smartphone, qui va permettre, par exemple, quand vous êtes sur un réseau, j'ai évoqué tout à l'heure le risque des réseaux publics, ce genre de choses, qui va permettre de sécuriser cet aspect-là. Et qui en plus va déployer un antivirus sur votre smartphone, qui va donc pouvoir vous sécuriser les applications et s'assurer que ce que vous avez déjà chargé est sécurisé. Ça, c'est Cyberfiltre. Voilà. Et après, il y a effectivement toute une gamme d'assurances. Donc, une fois qu'on a couvert la sécurité des données, on arrive à la sécurité du matériel lui-même. Là, on arrive effectivement sur les assurances. Bérangère, tout à l'heure, nous l'a très, très bien évoqué. Aujourd'hui, les assurances d'Orange sont vraiment très complètes en termes de couverture. Elles s'adaptent à la valeur du smartphone, les différents types de souscriptions. Vous pouvez, effectivement, quand vous avez du matériel à la pomme, aller l'amener dans un magasin Apple Store pour le faire réparer s'il y a besoin. On va couvrir tout ce qui est, le matériel qui trafique sur la ligne. Donc, ça peut être effectivement une montre connectée. Ça peut être le smartphone que vous avez acheté ou qu'on vous a offert à Noël à partir du moment où il trafique sur la ligne, qui soit neuf ou reconditionné. Voilà. Ça, c'est important. Et effectivement, Bérangère, encore une fois, l'a très bien présenté tout à l'heure, ça va vous protéger contre la casse, contre la négligence, contre le vol. Moi, il y a peu de temps, dans ma famille, quelqu'un a oublié son téléphone sur la table en buvant un café. Il est revenu plus de téléphone. Et ben voilà. La première question que je leur ai posée, c'est avez-vous une assurance? La réponse, c'est non. Il a fallu en racheter un. C'est dommage, il avait 1 an. Voilà. Et effectivement, ça, c'est ce qu'on appelle de la maladresse ou de la négligence, et on les couvre dans le cadre des différentes offres d'assurance qu'on a chez Orange. Très bien. Et alors, j'aurais tendance à dire, Virginie, quand tu as un problème de sécurité ou quand tu as un problème avec ton smartphone, il faut même que tu puisses t'adresser à quelqu'un. Je suis d'accord. Voilà. Tout à l'heure, Carapace, vous évoquez la manière dont il traitait les dossiers. Mais quand il y a un problème, la première chose à faire, c'est appeler Orange. Et là, quand on appelle Orange, on va atteindre des conseillers et une expertise qu'on ne va pas trouver ailleurs. Et pour ça, je vais passer la parole à Olivier. Merci beaucoup, Damien. Merci, Virginie. Merci pour cette transition toute faite et qui viendra, je pense, répondre à une question d'un de nos clients sur le chat qui posait la question suivante avec Carapace. Comment concrètement assurer un mobile Orange? Eh bien, effectivement, c'est de passer par l'intermédiaire de nos centres de service clients. Donc aujourd'hui, sachez que nous avons plus de 190 conseillers clients Orange qui sont répartis sur 4 grands sites principaux en France, qui sont Dijon, Paris, Nantes et Montpellier, et sur lesquels nous avons également 2 sites satellites en relais avec des partenaires qui sont situés à Marc-en-Barœul et à Rouen. Alors, ces plus de 190 conseillers clients Orange, ils ont aujourd'hui la compétence pour pouvoir vous accompagner sur un certain nombre d'univers, et notamment 3 univers avec lesquels vous pouvez contractualiser avec Orange. Le domaine de la mobilité, on en parle, que ce soit sur l'ensemble des offres, des services, des terminaux, mais également des accessoires. Ils ont aussi une compétence pour adresser la partie téléphonie fixe que vous avez au sein de votre entreprise, et puis toute la partie Internet, notamment sur les offres simples et les offres standards d'Internet. Alors ça, ce sont les 3 domaines de compétences sur lesquels nos conseillers sont à votre écoute chaque jour, du lundi au samedi, de 8h à 20h, pour lequel vous pouvez effectivement passer soit par le téléphone, soit par le chat, ou soit par le mail. Et nos objectifs sont effectivement de pouvoir vous accompagner sur
il y a 4 grandes dimensions. La première, c'est de vous accompagner, une fois que vous avez eu la signature de votre bon de commande avec Orange, par le biais de votre commercial Orange, eh bien, nos conseillers prennent le relais pour pouvoir vous accompagner durant toute la vie de solution, durant toute la vie du contrat qui nous lie entre vous et Orange, et de pouvoir également vous accompagner chaque jour et vous conseiller sur les produits, les services qui correspondent le mieux à vos besoins et surtout à l'évolution de vos activités, qu'elles soient effectivement sur le rajout de lignes, le rajout d'options, le fait de pouvoir aussi vous accompagner notamment en termes d'assistance sur vos flottes mobiles. C'est également vous aider à vous approprier les différents usages concernant nos outils digitaux. Nos conseillers sont formés et à votre écoute et disponibles pour pouvoir effectivement vous accompagner sur cette dimension. Et enfin, c'est également vous soutenir dans votre démarche RSE. Alors, on n'en a pas forcément parlé là aujourd'hui, mais c'est une dimension qui prend le pas de façon de plus en plus prégnante dans nos activités, quelles qu'elles soient, dans nos entreprises, avec cette responsabilité, notamment dans la démarche environnementale. Et sachez que nos conseillers sont tout à fait en capacité de pouvoir vous aider, vous conseiller, vous accompagner, notamment dans le cadre du recyclage des mobiles ou dans le cadre d'offres de terminaux reconditionnés qui sont aussi à votre disposition pour pouvoir effectivement équiper l'ensemble de vos utilisateurs dans l'entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont plus de 190 conseillers qui sont véritablement prêts à vous écouter chaque jour. On relaie et on soutient également des équipes commerciales d'Orange et ils sont tout à fait notamment aptes et compétents pour vous accompagner sur les 2 dimensions qu'on vient de voir aujourd'hui, qui sont effectivement l'assurance mobile et puis également comment vous prémunir et comment vous accompagner par des solutions de cyberfiltre avancé, cyberfiltre standard, comme l'a expliqué effectivement Damien. Alors, juste pour mettre en perspective et en relief 2 cas pratiques pour montrer finalement la façon dont nos conseillers peuvent vous accompagner. C'est le second slide. Passer au second slide, c'est possible. Alors, l'idée était de vous mettre en visibilité 2 cas d'usage. 2 cas d'usage. Le premier avec une mutuelle. Et pour vous montrer que finalement, dans les échanges que vous pouvez avoir avec nos conseillers, naturellement, et ce n'est pas systématiquement le premier sujet qui arrive, l'assurance ou la partie cyberfiltre, en tout cas option qui vous permet effectivement de pouvoir garantir la sécurité de vos données. Et là, c'est deux exemples qui montrent qu'au travers des échanges et de la relation que l'on a avec vous et avec nos conseillers Orange, eh bien, le premier, c'était une mutuelle où le premier besoin était de revoir les abonnements de la flotte mobile de ce client. Et au fur et à mesure de la discussion, eh bien, notre conseiller a identifié finalement que ce client avait un certain nombre de commerciaux qui détenaient effectivement des mobiles et pour lesquels il transitait un certain nombre de données confidentielles vis-à-vis de leur base client, vis-à-vis de leurs clients en portefeuille. Et donc, au travers de ces discussions, eh bien, notre conseiller a été en capacité de proposer une solution de protection des données contre les cyberattaques et notamment les risques de perte de données sur l'ensemble des mobiles des commerciaux de cette mutuelle. Et vous voyez bien qu'au départ, eh bien, l'échange, ou en tout cas le besoin identifié, n'était pas finalement celui-ci. Il était simplement, effectivement, de revoir les abonnements de la flotte mobile. Donc, la démarche de nos conseillers, elle est véritablement de pouvoir être à votre écoute, mais aussi de pouvoir partager avec vous les usages et quels sont effectivement les modes de fonctionnement ou en tout cas les usages que vos équipes ou vous-même avez avec ces mobiles et de pouvoir vous accompagner au-delà effectivement de cette propre demande qui était celle de revoir l'abonnement de la flotte mobile. Un deuxième cas client, une mairie, sur lequel le premier besoin identifié dans l'échange avec notre conseiller était de modifier ses abonnements voix et data. Et là, pour le coup, pareil, dans l'échange, notre conseiller a pu, avec le gestionnaire de flotte, identifier que 2 lignes avaient subi un phishing, notamment sur l'année en cours ou l'année précédente. Et donc là aussi, la proposition de notre conseiller a été de proposer 9 cyberfiltres avancés, donc cette option qui a permis de sécuriser les lignes data et une option Device Management Express pour gérer et configurer et sécuriser l'ensemble des terminaux et de la flotte en totale autonomie pour l'ensemble des utilisateurs de cette mairie. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nos conseillers sont tout à fait aujourd'hui compétents pour pouvoir vous écouter, vous accompagner, notamment dans cette démarche. Et c'est aujourd'hui, notamment l'objectif à la fois de cette présentation et puis de faire en sorte que dans les jours à venir, nos conseillers viendront et se permettront de vous rappeler et de rééchanger avec vous. Ou si par ailleurs, vous avez l'occasion de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir
partager notamment ces différents éléments. Voilà pour l'équipe qui peut vous accompagner sur ces différentes solutions. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier, c'est très clair. Hein, donc, le conseiller client à votre service. Et du coup, j'ai différents canaux pour les contacter, mes conseillers clients. Enfin, je passe à différents endroits, c'est ça? Alors exactement, hein, vous avez plusieurs possibilités, c'est ce que j'expliquais. Vous avez la possibilité d'interagir avec nos conseillers clients, soit par le biais du canal téléphonique, et on parlait du 706, aussi par notamment le mail, par le chat, mais vous avez aussi la possibilité de passer par notamment votre portail Espace Entreprise, qui vous permet là aussi d'interagir avec l'ensemble de nos conseillers et des acteurs clés qui peuvent vous permettre de répondre à l'ensemble de vos questions. Du coup, si je suis client, Olivier, si je finis ce webinaire, j'ai des questions complémentaires sur l'assurance Cyberfint, je peux appeler mon conseiller client, il va m'accompagner dans la démarche, c'est ça? Alors, on n'hésite pas. Effectivement, hein, nos conseillers sont là pour être à votre disposition. Ils sont formés, compétents et à votre écoute pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas effectivement à les solliciter. Et comme je le précisais, hein, vous êtes effectivement inscrit à ce webinaire et nous reviendrons. Et en tout cas, l'action de nos conseillers sera de pouvoir revenir vers vous. On vous remercie. Peut-être prolonger les échanges. Bérangère, on a des questions pour toi, pour Carapace. Notamment, concrètement, comment j'assure ma flotte de mobile et comment je bénéficie d'ACS en lien avec Orange, quoi, d'appel. Alors, toute la question n'est pas pour moi. Pour assurer la flotte de mobile, il faut se rapprocher d'Orange. Donc, je renvoie la balle à mes collègues, comme on vient de vous le présenter. Après, pour bénéficier de l'offre à Apple, en fait, il n'y a rien dans votre offre d'assurance. Donc, en souscrivant à l'offre d'assurance pour votre flotte auprès de votre conseiller, ils seront automatiquement rattachés à une offre ACS à partir du moment où le mobile est utilisé sur la ligne de l'entreprise. D'accord. Et Bérangère, pour compléter, hein, je crois qu'à partir du moment où ils ont souscrit l'assurance, il leur suffit d'aller en Apple Store pour que ce soit pris en charge côté Apple. Tout à fait. Ouais. Une question pour toi, Damien, ça semble bien. Question client, dans le cadre du vol physique des terminaux par défaut, aujourd'hui, ils sont tous chiffrés. Le vol des données est-il quand même possible facilement, malgré l'empreinte reconnaissance faciale facilitée là? Alors, c'est une excellente question, effectivement. Alors, non, il n'est pas il n'est pas possible facilement, bien évidemment. Hein. Il y a quand même nos partenaires constructeurs, nos partenaires de systèmes d'exploitation qui ont développé beaucoup de technologies. Hein. Tu as parlé de reconnaissance faciale, reconnaissance d'empreinte, reconnaissance de forme de visage et même parfois d'iris. Donc, bien évidemment, ce n'est pas simple pour la majorité des attaques possibles. Une partie du risque, c'est effectivement l'utilisateur, c'est-à-dire se poser son téléphone sur la table alors qu'il est déverrouillé. Voilà, c'est potentiellement un risque. On peut toujours attaquer un smartphone, mais c'est plus compliqué, effectivement, quand il est chiffré. Et mine de rien, il ne faut pas se tromper. Hein, effectivement, ils ne sont pas tous chiffrés. À peu près un tiers aujourd'hui ne sont pas chiffrés. C'est énorme. Et là, on a un vrai risque. Pareil, Damien, j'ai entendu dire que les mots de passe, ça devenait de plus en plus facile et vulnérable. Il fallait passer à 12 chiffres. Enfin, voilà, on a encore des consignes de sécurité qui s'alourdissent. Alors oui, bien évidemment, les mots de passe doivent être de plus en plus compliqués, tout simplement parce que les ordinateurs capables de les trouver sont de plus en plus puissants. Donc plus ça va, plus on les trouve vite. D'ailleurs, par exemple, Google, avec son système d'exploitation Android, vient de mettre un mot de passe minimum avec Android 14 à 6 chiffres. Aujourd'hui, 6 chiffres, on va dire que c'est le minimum. Concrètement, quand on va dans une sécurité d'entreprise, il faut aller encore plus loin. On est capable de mettre des mots de passe plus ou moins compliqués. L'idée, ce n'est pas d'aller sur le même niveau de complexité qu'on peut avoir sur un ordinateur. On peut avoir jusqu'à 12, 15, 20 caractères, chiffres, lettres, etc., caractères spéciaux, parce que ça devient compliqué parfois de débloquer son smartphone. Mais il faut trouver un juste milieu. Et clairement, aujourd'hui, 6 chiffres, c'est le minimum. Si on peut mettre, on va dire, entre 6 et 10 chiffres et lettres, c'est encore mieux, Thomas, pour sécuriser tout ça. Ah, mais du coup, Damien, est-ce que finalement, la meilleure défense, ce n'est pas de restreindre les services accessibles en contexte pro?
Sur les terminaux à ségrégation d'environnement, on parlait de ouais, et du coup, de sécuriser cette partie pro-perso des données. Voilà. Alors, c'est effectivement un réflexe qu'on peut avoir en termes de sécurité informatique, de chercher à tout bloquer. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour l'utilisateur. Et si on veut développer les usages, c'est aussi l'objectif de ces machines-là. Il vaut mieux éviter de tout bloquer. Chacun a sa manière de faire. Il y a plusieurs manières de faire. Par exemple, au niveau des systèmes d'exploitation, chez Apple, par exemple, chaque application est sécurisée en elle-même et ce sont des droits qui sont donnés aux autres applications. Chez Android, c'est plus la notion effectivement d'un environnement pro, d'un environnement perso, où on va être capable de donner des règles différentes dans les différents environnements. Tout à l'heure, Olivier, Management Express, qu'on a effectivement chez Orange, qui est une solution qui va permettre de configurer, éventuellement d'activer ces modes pro et perso. Donc, la question n'est pas forcément est-ce qu'il faut restreindre, la question c'est qu'il faut être attentif, il faut former et éduquer, on va dire, ces utilisateurs à cette sécurité, leur rappeler les risques, leur rappeler les bons usages, ça c'est important, hein, la communication est très importante. Et puis après, il faut toujours s'assurer de est-ce que je mets à disposition les bonnes informations de la bonne manière, mais en même temps pas trop d'informations, ni de manière trop libre, voilà, avec un petit peu de sécurité. Ça c'est très important. D'accord. Une question pour Olivier. On va répondre à la question. Ouais, une question pour Olivier. Si je ne connais pas mon conseiller client ou on a changé d'interlocuteur, comment je retrouve mes contacts, tout ça? Alors, c'est ce que je disais, hein. Vous avez effectivement donc la possibilité de le faire au travers du 706, qui est effectivement donc le numéro qui vous permet de pouvoir être accueilli par nos conseillers clients qui gèrent toute la partie du domaine entreprise. Alors après, je reviens à Damien. Il y a pas mal de questions sur l'assurance. L'assurance ne couvre que les mobiles achetés auprès d'Orange. Est-il possible de couvrir les téléphones achetés chez un autre fournisseur, mais utilisant une ligne pro Orange? Alors, l'assurance Orange couvre le téléphone qui trafique chez Orange, pas forcément celui qui a été acheté chez Orange. C'est une donnée importante. Il y a par contre différents niveaux tarifaires dans l'assurance qui dépendent, dans l'assurance Orange, pardon, qui dépendent de la valeur de la machine qui est assurée, effectivement. Si vous avez assuré un téléphone qui coûte 2 000 € et que vous avez pris une assurance pour un téléphone qui coûte 400 €, forcément, vous serez remboursé à hauteur de 400 €. Encore une fois, on assure le matériel qui trafique sur la ligne Orange et non pas le matériel qui a été forcément acheté chez Orange. Ok. Et Damien, notre assurance nous garantit le remplacement du terminal, mais quelle solution nous protège des données perdues sur le téléphone perdu, volé ou cassé? Alors, sur la partie des données qui sont contenues dans le smartphone, effectivement, il faut penser à faire des sauvegardes. Aujourd'hui, il y a des sauvegardes qui sont disponibles, on va dire, côté outils grand public, que ce soit des solutions iCloud ou Google. Il y a des solutions qui vont exister par défaut. Et il y a des outils qui vont permettre, comme Device Management Express, on l'a évoqué tout à l'heure, de programmer effectivement des sauvegardes. Après, aujourd'hui, voilà, il y a des solutions, il y a des expertises. Donc, il y a encore une fois les équipes d'Olivier de l'accueil d'Orange qui vont être disponibles pour vous aider à récupérer vos données et vous assurer que vous êtes capable vraiment d'avoir une continuité d'activité. Encore une fois, ce sont des outils qui vont finalement permettre de continuer l'activité en vous protégeant des risques, en protégeant votre matériel, et donc d'être capable de continuer tous les jours à faire votre travail et le business vis-à-vis de vos clients. Alors Damien, on a deux petites questions, dernière question, et après on clôturera parce qu'il est déjà 43, donc tu as 1 à 2 minutes max par réponse. Le coût d'une assurance sur une flotte de 30 mobiles, par exemple, est-ce que c'est vraiment avantageux quand un utilisateur casse un mobile? N'est-il pas plus économique d'en racheter un? Alors, l'assurance versus acheter une neuve. Alors, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est intéressant de prendre une assurance sur une flotte de 20 à 30 utilisateurs? Alors, ça va dépendre du risque qu'il y a derrière, bien évidemment, et de la volonté qu'on va avoir de s'assurer, donc de protéger le matériel. Quand
en général, quand on prend une assurance, y compris personnelle, on se demande pourquoi on la paye jusqu'au jour où on en a besoin. Et tout ça, c'est effectivement un calcul économique qu'il faut faire de manière à être capable de voir si c'est plus intéressant. Dans tous les cas, l'assurance d'Orange, c'est mine de rien, effectivement, la casse, le perte, le vol. C'est aussi un accompagnement qui est fait pour les Apple en Apple Store. Et puis, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Olivier, je le redis, un accompagnement du service client d'Orange comme vous avez besoin. J'en profite d'ailleurs pour compléter, si vous avez besoin de joindre votre conseiller ou si vous ne le connaissez pas, vous pouvez simplement effectivement composer le 706, vous identifier avec votre ligne mobile ou votre compte client et vous serez automatiquement orienté vers votre conseiller dédié. D'accord. Merci Virginie. Dernière petite question et après on clôturera ce bon moment. Ouais. Quid de l'assurance d'un terminal by your own device? Tu sais, il y a du privé, perso, professionnel. Est-ce qu'on peut tout à fait assurer notre flotte on-device? Bien sûr. Encore une fois, ce qui est assuré chez Orange, c'est le terminal qui trafique sur la ligne professionnelle. Je précise, professionnelle, puisqu'on ne parle pas d'offre grand public, mais bien d'une offre professionnelle. Et effectivement, si vous avez eu un smartphone à Noël, il sera couvert par l'assurance que vous aurez souscrite. Encore une fois, j'insiste, par rapport à la valeur finalement de ce terminal. Mais ils sont tout à fait couverts par l'offre Orange, l'offre d'assurance d'Orange. Merci Damien. Donc du coup, juste pour conclure ce webinaire, un mot de la fin par chacun de nos experts, un conseil ultime pour la journée sur leurs terminaux, la protection de leurs données. Alors Damien, Virginie, un mot de la fin, un conseil à nos clients sur le web. Alors, moi, ce que je voulais dire peut-être pour finir, c'est voilà, il y a forcément, il y a des risques autour de ces super machines, elles sont très puissantes, comme on évoque. Aujourd'hui, un smartphone est plus puissant qu'une console de jeu ou est plus puissant que l'ordinateur du module lunaire Apollo, par exemple, qui est allé sur la Lune. Donc, on fait beaucoup de choses avec ces machines, il faut être prudent. Il faut être prudent tant aussi bien des données et de la sécurité qu'on met derrière, sans aller trop loin. Pour répondre à la question de tout à l'heure, il ne faut pas oublier que si on va trop loin, on va casser l'usage. Et quand on investit dans ces machines, c'est qu'on veut qu'elles servent. Et la deuxième, c'est effectivement de penser à se protéger, tant d'un point de vue sécurité de la donnée. On a parlé des offres d'Orange. Il y a des bons usages à avoir. On parlait des mots de passe, on parlait du réseau. Et puis, faire attention aussi de se protéger vis-à-vis du matériel lui-même. Souvent, on l'oublie. Mais pour beaucoup d'entre vous, quand vous avez des techniciens qui interviennent à l'extérieur, un téléphone qui tombe dans une flaque d'eau, un téléphone qui tombe sur un chantier, un téléphone qui tombe d'un véhicule en mouvement, voilà, ça fait effectivement beaucoup de données. Et c'est là où Orange va avoir la meilleure promesse, c'est-à-dire qu'on va prendre en charge votre dossier au niveau de nos assurances avec notre partenaire Carapace, ou alors vous allez directement dans une boutique Apple pour ceux qui ont des iPhones, et vous avez une solution dans les meilleurs délais. Voilà. Et ça, là-dessus, c'est peut-être le dernier mot que je voulais dire, Thomas. Merci Damien. Bérangère, un mot de la fin sur le matériel et les données. Vous avez les meilleures offres du marché qui sont disponibles pour vous, donc faites-nous confiance. Olivier? Pour ma part, n'hésitez surtout pas à aborder ce sujet avec l'ensemble de nos conseillers qui effectivement sont à votre disposition pour vous accompagner. Alors, probablement en plus, effectivement, pour aller peut-être un peu plus loin dans le descriptif ou pour répondre à vos questions suite à ce partage aujourd'hui. Et puis aussi peut-être pour vous accompagner, et même certainement d'ailleurs, sur une démarche plus personnalisée au regard de vos organisations. Merci à toutes et à tous et une très belle journée. À bientôt. Merci, bonne journée à toutes et tous. Merci Thomas, merci tout le monde. Merci, au revoir.